Imaginez un monde où les palais se construisent en une nuit, où les armées invisibles se tiennent prêtes, où un roi parle aux animaux et commande au vent. Ce n'est pas un conte de fées, mais l'histoire bien réelle d'un prophète roi dont le pouvoir dépassait l'entendement. Bienvenue dans l'épopée de Sulayman ibn Daoud, que la paix soit sur lui. Dans les annales de l'histoire, peu de souverains ont été aussi puissants. Sulayman n'était pas un roi ordinaire. Il était un prophète d'Allah, doté de miracles qui défiaient l'imagination. Pensez-y un instant. Alors que nous voyageons aujourd'hui en avion, Sulayman se déplaçait sur un tapis porté par les vents, parcourant en une matinée la distance d'un mois de voyage. Plus rapide que n'importe quelle technologie moderne, il se déplaçait où il le souhaitait, sur ordre divin. Son royaume n'était pas seulement peuplé d'humains. Allah lui avait accordé une autorité unique sur les djinns, ces créatures de feu invisibles à nos yeux. Sous son commandement, ces êtres puissants plongeaient dans les profondeurs des océans pour en extraire des perles et des trésors. Ils érigeaient des édifices grandioses, des palais magnifiques et des forteresses imprenables. Ils travaillaient sans relâche, soumis à la volonté du prophète roi. Pouvez-vous imaginer diriger une telle main-d'œuvre, capable de réaliser des exploits architecturaux qui nous sembleraient impossibles, même aujourd'hui? Mais le pouvoir de Sulayman ne s'arrêtait pas là. Il comprenait le langage des animaux. Un jour, en passant par une vallée avec son immense armée, il entendit une petite fourmi avertir sa colonie. « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures de peur que Sulayman et ses armées ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » En entendant cela, Sulayman sourit, amusé par les paroles de la fourmi. Il ne s'est pas senti offensé. Au contraire, il a remercié Allah pour ce don incroyable. Cet événement nous montre non seulement son pouvoir miraculeux, mais aussi son humilité et sa compassion envers la plus petite des créatures. Il n'était pas un tyran, mais un dirigeant juste et attentif. Son interaction avec la huppe est une autre histoire fascinante. Cet oiseau, l'un de ses messagers, revint un jour d'un voyage et lui rapporta une nouvelle capitale. Le royaume de Saba, dirigé par une reine puissante qui, avec son peuple, adorait le soleil. Au lieu d'envahir, Sulayman choisit la sagesse. Il envoya une lettre, invitant la reine et son peuple à se soumettre à l'unique vrai Dieu. La reine de Saba, intriguée et prudente, décida de lui rendre visite. C'est ici que le pouvoir de Sulayman atteint un autre sommet. Voulant lui montrer la grandeur d'Allah, il demanda à son assemblée « Qui de vous peut m'apporter son trône avant qu'il n'arrive soumis ?» Un djinn puissant proposa de le faire avant que Sulayman ne se lève de sa place. Mais un homme qui avait une connaissance du livre dit « Je te l'apporterai en un clin d'œil. » Et instantanément, le trône de la reine de Saba apparut devant Sulayman. Imaginez le choc de la reine en voyant son propre trône, transporté sur des milliers de kilomètres en une fraction de seconde. Ce miracle la convainquit de la vérité, et elle embrassa la foi. Sulayman n'a pas utilisé la guerre, mais la sagesse et les signes divins pour guider un peuple entier. Pourtant, malgré toute cette puissance, Sulayman restait un serviteur humble d'Allah. Il savait que tout ce qu'il possédait venait de lui. Son pouvoir n'était pas pour sa propre gloire, mais un test de sa gratitude. Il disait « Ceci est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. » Et même sa mort fut une leçon. Allah voulut montrer aux djinns et au monde entier que seul lui connaît l'invisible. Sulayman mourut debout, appuyé sur son bâton, supervisant le travail des djinns. Ils continuèrent à travailler pendant des mois, peut-être même une année, croyant qu'ils les observaient toujours. Ils n'ont compris qu'il était mort que lorsqu'un petit insecte rongea le bâton, qui céda, faisant tomber le corps inerte du prophète roi. Ce fut la preuve ultime que les djinns ne connaissent pas l'avenir ni l'invisible. L'histoire de Sulayman ibn Daoud est une saga incroyable de pouvoir, de foi et d'humilité. Elle nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans les armées, les richesses ou la technologie, mais dans la soumission à Allah. Son règne prouve qu'un leader peut être à la fois immensément puissant et profondément juste. Cette épopée nous enseigne que chaque don est une épreuve et que la plus grande des forces est la gratitude. L'héritage de Sulayman n'est pas seulement celui d'un roi aux pouvoirs extraordinaires, mais celui d'un prophète
qui a utilisé chaque miracle pour glorifier le Créateur. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Récits Islamiques Épiques et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et de partager cette histoire pour que d'autres puissent découvrir la grandeur du prophète roi Sulayman. À bientôt pour un nouveau récit captivant. Dans les palais somptueux de la Jérusalem antique, où les murs de pierre polie reflétèrent la gloire divine, naquit un enfant destiné à marquer l'histoire de l'humanité. Il était Sulayman ibn Daoud, fils du prophète roi Daoud. Sulayman grandit dans un foyer où la foi en Allah imprégnait chaque souffle. Son père, Daoud, avait uni les tribus d'Israël sous la bannière du monothéisme pur, rendant justice avec une sagesse inspirée des cieux. Dès son plus jeune âge, Sulayman observait son père avec émerveillement. Assis au pied du trône, il écoutait les plaideurs venus de loin pour soumettre leurs querelles au jugement divin. Imaginez la scène. Une salle immense, ornée de tapisseries tissées d'or, illuminée par des torches dont les flammes dansaient comme des esprits bienveillants. Daoud, malgré sa royauté, siégeait sur un trône simple en bois d'olivier. Sulayman, tapi dans l'ombre, absorbait chaque mot. « La justice n'est pas une lame tranchante, mon fils, » lui enseignait Daoud, mais un baume qui guérit les blessures de l'âme. Un incident marqua particulièrement l'enfance de Sulayman, révélant la sagesse qu'Allah lui avait déjà accordée. Un jour, deux femmes se présentèrent devant Daoud, les yeux rougis par les larmes, se disputant un nourrisson. L'une, une veuve, serrait le bébé contre sa poitrine. L'autre, une marchande, clamait que l'enfant était le sien. « Ô prophète d'Allah, cette femme a échangé nos bébés dans la nuit. Le mien est mort et elle veut me voler le sien vivant », accusait la première. La seconde ripostait avec vigueur. « Mensonge, c'est mon fils qu'elle tient !» Daoud, peinant à trouver la vérité, interrogea les témoins, mais en vain. C'est alors que Sulayman, âgé d'à peine 12 ans, s'avança avec une assurance surprenante. « Père, permets-moi de juger cette affaire », demanda-t-il d'une voix claire. Daoud acquiesça, intrigué. Sulayman, se tournant vers les gardes, ordonna calmement « Apportez-moi une épée ». La cour retint son souffle. L'épée arriva, luisante sous la lumière des torches. Sulayman déclara « Puisque chacune revendique l'enfant, on le coupe en deux. Chaque femme en recevra une part. » Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. La marchande, les yeux emplis d'une joie perverse, approuva. « Oui, qu'il en soit ainsi !» Mais la veuve, hurlant de douleur, s'écria « Non, ô roi, donnez-lui l'enfant, qu'il vive même si ce n'est pas avec moi !» Sulayman, un sourire sage illuminant son jeune visage, pointa du doigt la veuve. « Toi seule es la vraie mère, car ton amour préfère la vie de l'enfant à ta possession. » Daoud, ému aux larmes, embrassa son fils. « Allah t'a béni d'une sagesse qui surpasse les âges, mon enfant. » Cet épisode n'était que le prélude à la grandeur de Sulayman. À la mort de son père, Allah révéla au peuple d'Israël que Sulayman serait leur nouveau roi. Le jeune homme, humble devant la majesté divine, leva les mains vers le ciel. « Ô Allah, accorde-moi un royaume tel qu'aucun après moi n'en aura de pareil. Tu es le donateur suprême. » Allah exauça sa prière, lui octroyant des pouvoirs miraculeux. D'abord, la compréhension des langues des animaux. Les oiseaux chantaient pour lui des nouvelles des contrées lointaines, et les fourmis lui murmuraient les secrets du sol. Puis, il obtint la soumission des djinns, ces êtres invisibles qui devinrent ses serviteurs, construisant des palais flottants et des temples grandioses. Enfin, il reçut le contrôle des vents, qui le portaient, lui et son armée, à travers les cieux, plus vite que les aigles. Mais avec un si grand pouvoir venait une immense responsabilité. Sulayman régnait avec une justice infaillible. Une anecdote illustre sa vigilance. Lors d'une inspection de son armée, un assemblage prodigieux d'hommes, de djinns et d'oiseaux, il remarqua l'absence d'un hudud, un oiseau messager. « Où est le hudud ? Je le punirai sévèrement s'il n'a pas d'excuse valable, donna-t-il. L'oiseau arriva bientôt, essoufflé. « Ô roi, j'ai découvert un royaume où une reine et son peuple adorent le soleil au lieu d'Allah. » Ainsi commença l'aventure qui mènerait à la conversion de Bilqis, la reine de Saba. L'héritage de Sulayman, forgé dans la sagesse, la foi et des miracles extraordinaires, ne faisait que commencer.
Les défis et les épreuves qui allaient tester sa foi étaient encore à venir. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de la suite de cette histoire et de nos autres récits captivants. Au cœur du royaume d'Israël, où les collines verdoyantes de Judée s'étendaient sous un ciel d'azur, le roi Sulayman ibn Daoud, fils de David, consolidait un pouvoir qui allait bien au-delà de celui des simples mortels. Les miracles qu'Allah lui avait accordés transformèrent son règne en une ère de prodiges inégalés. Une époque où le visible et l'invisible se côtoyaient en parfaite harmonie. Imaginez un instant ce jeune roi, à peine sorti de l'adolescence, mais déjà investi d'une autorité divine sur les forces de la création. Les djinns, ces êtres mystérieux faits d'un feu sans fumée, créés bien avant l'humanité et souvent connus pour leur nature rebelle, se soumirent entièrement à sa volonté. Par la grâce d'Allah, ils furent placés sous son commandement absolu. Sulayman, loin d'abuser de ce pouvoir, les employa pour des œuvres grandioses dédiées à la gloire du Créateur. Le temple de Sulayman s'éleva peu à peu, une merveille architecturale dont les colonnes d'or pur scintillaient sous le soleil de Judée. Ses murs étaient incrustés de joyaux précieux, extraits des profondeurs des océans par ces mêmes serviteurs invisibles. Parmi eux se trouvait Ifrit, un djinn particulièrement puissant et orgueilleux, au tempérament aussi fougueux qu'une tempête. Dans l'ombre d'une caverne isolée, il osa défier l'autorité du jeune roi. « Pourquoi un simple humain devrait-il nous commander, nous qui existons depuis des millénaires ?» grogna-t-il, sa voix résonnant contre les parois rocheuses. Mais rien n'échappait à Sulayman. Informé de cette sédition par l'un de ses messagers ailés, il convoqua Ifrit devant lui. D'une voix calme mais ferme, il lui dit « Ifrit, c'est Allah qui t'a soumis à mon autorité. Obéisse ou prépare-toi à subir sa colère. » Ignorant l'avertissement, Ifrit, rugissant comme un orage en furie, chargea le roi prophète. Mais Sulayman, sans montrer le moindre signe de peur, leva simplement son anneau sigillaire, sur lequel était gravé le nom le plus grand d'Allah. Instantanément, le djinn géant s'immobilisa, paralysé, tout son corps tremblant de terreur. « Pardonne-moi, ô roi prophète » implora-t-il, sa fierté brisée. Sulayman, dans sa grande miséricorde, lui pardonna mais l'assigna à une tâche digne de sa force. Ifrit fut chargé de superviser la construction d'un palais sous-marin. Les djinns plongeurs s'aventurèrent alors dans les profondeurs de la mer Morte pour y ériger des tours de corail et de perles scintillantes. Ce palais devint un lieu d'étude et de contemplation, un refuge pour les savants où Sulayman lui-même étudiait les secrets de la création divine. Le pouvoir de Sulayman ne se limitait pas aux djinns. Les vents, ces forces capricieuses qui balayèrent les déserts et soulevaient les mers, devinrent ses fidèles montures. Un jour, il avait prié « Ô Allah, fais que les vents me portent là où je le désire. » Sa prière fut exaucée. Il voyageait désormais sur un magnifique tapis volant, tissé par les djinns les plus habiles, et propulsé par des rafales de vent parfaitement obéissantes. Une fois, lors d'une expédition vers les confins de l'Orient, les vents le transportèrent en une seule nuit de Jérusalem jusqu'à la lointaine vallée de Saba. Il parcourut ainsi une distance que les caravanes mettaient des mois à franchir. Son armée, composée d'humains, de djinns et d'oiseaux, le suivait dans un tourbillon harmonieux, un spectacle à couper le souffle. Les oiseaux, en particulier, jouaient un rôle crucial. Ils étaient ses messagers ailés, formant un réseau d'espionnage et de communication sans pareil. Les aigles, perchés haut dans le ciel, scrutaient les horizons lointains. Les hirondelles, rapides et discrètes, lui rapportèrent les murmures et les secrets des cours royales étrangères. Les corbeaux, quant à eux, avec leur intelligence vive, décryptaient les signes annonciateurs des tempêtes à venir. Une anecdote illustre parfaitement cette maîtrise des éléments. Alors que son armée traversait le désert aride du Sinaï, une violente tempête de sable menaça de les engloutir tous. Dans le chaos, Sulayman leva les mains vers le ciel et implora « Ô vent,
Calmez-vous au nom d'Allah. » Aussitôt, les rafales furieuses s'apaisèrent, le silence revenant sur le désert. La tempête dissipée révéla une oasis cachée, d'où des sources d'eau fraîche jaillirent miraculeusement. Ces soldats, émerveillés et soulagés, s'exclamèrent « Vraiment, un prophète est parmi nous !» Mais Sulayman, toujours humble, leur répondit « Ne vous méprenez pas, c'est la miséricorde d'Allah, et non ma propre puissance. » Ce miracle ne fit que renforcer la foi de son peuple, qui voyait en lui non pas un tyran usant de son pouvoir, mais un serviteur dévoué de Dieu. Cependant, un tel pouvoir attirait inévitablement des épreuves. Des djinns rebelles, s'alliant à des sorciers païens, complotèrent pour voler son précieux anneau sigillaire, la source de son autorité. Mais Sulayman, toujours vigilant, fut averti du complot par le chant d'un rossignol. Il les confronta dans une caverne sombre et isolée. « Vous ne me défiez pas moi, mais Allah lui-même », tonna-t-il. Les rebelles tentèrent de le vaincre en invoquant des illusions de feu et de terreur. Mais Sulayman pria, et des vents puissants surgirent, dissipant les flammes et les ombres comme de la fumée. Les djinns capturés ne furent pas exécutés, mais assignés à des tâches pénibles au service du royaume, comme creuser des canaux pour irriguer les terres arides, transformant ainsi les déserts en jardins florissants et verdoyants. Sulayman régnait avec une justice impeccable, punissant les oppresseurs et récompensant les pieux. Un jour, un pauvre fermier vint l'accuser à un riche marchand de lui avoir volé sa récolte. En l'absence de témoins humains, Sulayman se tourna vers ses messagers zélés. Il consulta les oiseaux, et un corbeau témoigna avoir vu le larcin de ses propres yeux. Le marchand, confondu, n'eut d'autre choix que de restituer les biens volés. « La création entière est un témoin pour Allah », déclara Sulayman, rappelant à tous que rien n'échappe à la justice divine. Ce règne miraculeux, où la justice et la sagesse côtoyaient le surnaturel, attira l'attention des royaumes les plus lointains. Parmi eux, le royaume de Saba, gouverné par Bilqis, une reine fière et puissante qui, avec son peuple, adorait le soleil. L'histoire de cette rencontre allait commencer par l'absence inexpliquée d'un oiseau lors d'une inspection de routine. Le houdoud l'a huppe facié. Il revint peu après, porteur de nouvelles qui allaient changer le cours de l'histoire et mettre à l'épreuve la foi et la sagesse du prophète roi. Ce chapitre nous a révélé les fondements du règne exceptionnel de Sulayman, sa soumission à Allah, qui lui a valu la soumission des djinns, la maîtrise des vents et une sagesse sans égale dans l'exercice du pouvoir. Mais de nouveaux défis se profilent à l'horizon, mettant sa foi et sa miséricorde à rude épreuve. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis. Au milieu des vastes plaines d'Israël, les armées du prophète Sulayman se déployaient comme un océan de bannières flottant au vent. Les djinns invisibles veillaient dans l'ombre et les oiseaux formaient un réseau aérien infaillible. Chaque jour, Sulayman, ce prophète roi à la sagesse légendaire, inspectait ses troupes sous un soleil de plomb. Imaginez la scène, des régiments d'hommes aux armures étincelantes, des légions de djinns aux formes changeantes et au-dessus d'eux, des nuées d'oiseaux de toutes espèces, alignés comme des sentinelles ailées. L'armée de Sulayman n'était pas qu'une force humaine. C'était une manifestation vivante de la puissance d'Allah, unissant hommes, djinns et animaux en parfaite harmonie. Les soldats, endurcis par le combat, portaient des boucliers gravés de versets coraniques. Les djinns, autrefois rebelles, obéissaient désormais avec dévotion, et les oiseaux formaient le réseau d'espionnage le plus sophistiqué au monde. C'est lors d'une de ces inspections que Sulayman remarqua une absence qui brisa l'harmonie parfaite. Son œil aiguisé balaya les rangs des oiseaux. Là, parmi les aigles fiers et les faucons rapides, manquait une présence cruciale. Le houdoud. Cette huppe, faciée au plumage coloré, n'était pas un oiseau ordinaire. Il était le chef de l'espionnage aérien, chargé de survoler les royaumes lointains. La cour retint son souffle. Un silence pesant s'abattit sur la plaine. Sulayman fronça les sourcils et déclara d'une voix qui portait l'écho des commandements divins. « Où est le houdoud? S'il n'a pas d'excuse valable, je le punirai sévèrement ou le mettrai à mort. » Ces paroles firent trembler jusqu'aux djinns dans l'ombre. L'absence du houdoud pouvait signifier une trahison, ou pire, une
découverte si monumentale qu'elle avait retardé son retour. Soudain, un battement d'ailes frénétique annonça l'arrivée de l'oiseau. Essoufflé, le Hudhud atterrit avec grâce devant le trône, ses plumes ébouriffées témoignant d'un long voyage. Ses yeux, brillant d'une intelligence accordée par Allah, fixèrent Sulayman avec urgence. « Ô roi prophète, j'ai une nouvelle qui surpasse tout ce que tu sais, » pépia-t-il. Intrigué, Sulayman l'invita à parler. Le Hudhud raconta alors son voyage épique. « J'ai survolé une terre riche et fertile, Saba, un royaume caché au sud, où règne une femme d'une puissance inouïe. Elle se nomme Bilqis, et son trône est un chef-d'œuvre d'or et de joyaux. Des armées invincibles la protègent, et des palais somptueux s'élèvent dans des oasis verdoyantes. » La cour murmura d'admiration. Mais le Hudhud baissa la voix, son ton devenant grave. Hélas, elle et son peuple s'agenouillent devant le soleil, adorant une création éphémère au lieu du Créateur éternel. Le shaitan a embelli leurs actes, les égarant du droit chemin. Ces paroles rappelèrent à tous la mission sacrée de Sulayman, propager l'unicité d'Allah. Le cœur serré de compassion pour ses âmes égarées, le roi réfléchit. Saba était célèbre pour ses épices, son encens et son or. La reine Bilqis régnait avec une sagesse qui avait uni son peuple, mais son idolâtrie offensait le principe fondamental de la foi. Sulayman murmura « Allah m'a accordé ce royaume pour guider les égarés vers la lumière. » Il dicta alors une lettre au Hudhud, une missive destinée à changer le cours de l'histoire. Au nom d'Allah, le miséricordieux, de Sulayman, serviteur d'Allah. Ne vous élevez pas contre moi, mais venez à moi en musulman, soumettant vos cœurs au Créateur unique. Honoré par cette mission, le Hudhud s'envola vers Saba. À travers des déserts impitoyables et des montagnes escarpées, il porta le message divin. À Saba, dans un palais aux colonnes de marbre et d'or, Bilqis siégeait sur son trône monumental. Invisible, le Hudhud laissa tomber la lettre à ses pieds avant de disparaître. Stupéfaite, la reine lut le message avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Une lettre d'un roi nommé Sulayman, nous invitant à la soumission, s'exclama-t-elle. Ses conseillers, des guerriers fiers et des prêtres du soleil, s'indignèrent. Nous sommes puissants, envoyons-lui des cadeaux pour tester sa nature. Est-il un roi cupide ou un prophète véritable? Bilqis, prudente, acquiesça, mais son cœur était troublé. Des caravanes chargées d'or, d'ivoire et de perles partirent pour Jérusalem. Sulayman reçut les présents avec un dédain noble. « Pensez-vous m'acheter avec des richesses terrestres? Ce qu'Allah m'a donné vaut plus que tous vos trésors. » Il renvoya les émissaires avec un avertissement ferme. « Revenez soumis à Allah, ou je viendrai avec une armée irrésistible. » Impressionnée par cette intégrité, Bilqis décida de se rendre elle-même à Jérusalem pour rencontrer cet homme extraordinaire. Sulayman, averti de son arrivée, prépara des miracles pour la convaincre, annonçant une confrontation spirituelle qui allait marquer l'histoire. Ce chapitre nous montre comment la sagesse de Sulayman, guidée par la foi, s'apprête à illuminer un royaume entier, ouvrant les portes de la foi à la reine païenne et à son peuple. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite de cette histoire fascinante. Merci d'avoir regardé. Dans les vastes cours du palais de Jérusalem, Sulayman ibn Daoud se préparait à recevoir une visite qui allait marquer l'histoire. La nouvelle, apportée par le Hudhud, avait allumé une flamme dans le cœur du prophète roi. Saba, un royaume lointain gouverné par une reine, d'une beauté et d'une intelligence légendaire, Bilqis se cachait derrière une ombre spirituelle, l'adoration du soleil. Sulayman, assis sur son trône, réfléchissait. Son règne était déjà un tissage de miracles. Les djinns, ces êtres de feu invisibles, lui obéissaient, érigeant des merveilles architecturales. Les vents, forces capricieuses, suivaient ses ordres, le transportant lui et son armée à travers les cieux. Les animaux communiquaient avec lui dans un langage secret. Mais face à Bilqis, la conquête ne se ferait pas par les armes, mais par la puissance de la vérité divine. Les préparatifs pour l'arrivée de la reine furent orchestrés avec une précision surnaturelle. Sulayman convoqua ses conseillers, humains et djinns. « Ô serviteur d'Allah, déclara-t-il, nous devons préparer des signes qui témoigneront de la gloire du Tout-Puissant. Que les djinns construisent une salle des illusions pour que Bilqis voie au-delà des apparences. » Les ifrites disparurent et en quelques heures,
une salle immense fut érigée. Ses murs étaient tapissés de miroirs, ses plafonds peints d'étoiles vivantes, et son sol, le sol était une merveille absolue. Fait de verre transparent d'une pureté cristalline, il laissait voir en dessous une rivière artificielle où nagèrent des poissons aux écailles arc-en-ciel. Quiconque y entrerait croirait marcher sur l'eau. Pendant ce temps, les vents rapportèrent l'approche de Bilqis. Une procession épique de centaines de chameaux bardés de soie, escortés par des guerriers yéménites, avançait. Bilqis elle-même voyageait dans un palanquin d'ivoire. Ses yeux verts, curieux, scrutaient à l'horizon. Elle avait entendu parler des miracles de Sulayman et se demandait « Est-ce un sorcier, un roi ou un envoyé des dieux ?» Son arrivée à Jérusalem fut un spectacle digne des légendes. Les portes de la ville s'ouvrirent, les trompettes sonnèrent. Sulayman, vêtu simplement de lin blanc brodé d'or, l'accueillit. « Bienvenue, ô reine de Saba, déclara-t-il. Qu'Allah vous guide vers la lumière de la vérité. » Bilqis, descendant de son palanquin, répondit « Ô Sulayman, roi des miracles, je viens tester la véracité de vos pouvoirs et de votre Dieu. » La rencontre commença par un banquet somptueux. Intriguée, Bilqis posa des énigmes pour évaluer la sagesse de Sulayman. « Qu'est-ce qui est plus doux que le miel et plus amer que le fiel ?» demanda-t-elle. Sulayman répondit sans hésiter. « La parole humaine, douce quand elle porte l'amour et la vérité, amère quand elle sème la discorde. » Impressionnée, elle continua. « Qu'est-ce qui voyage plus vite que les vents mais reste immobile ?»« La pensée, » sourit Sulayman. « Et qu'est-ce qui grandit en étant partagé mais diminue en étant gardé ?»« La connaissance, » répliqua-t-il. Le scepticisme de Bilqis commençait à s'ébranler. Elle demanda à voir les miracles. Sulayman accepta. Il lui montra d'abord son armée. Des djinns matérialisés en géants de feu, soulevant des rochers colossaux d'une seule main. « Ces êtres obéissent à Allah par mon intermédiaire, » expliqua Sulayman. Puis, il commanda au vent. Une rafale douce souleva Bilqis du sol, la transportant d'un bout à l'autre de la cour. Le cœur battant, elle murmura « C'est au-delà de la sorcellerie humaine. » Mais le miracle culminant fut celui du trône. Sulayman savait que Bilqis chérissait son trône royal, un chef-d'œuvre d'or et de pierres précieuses. Il posa une question à ses conseillers. « Qui parmi vous peut m'apporter son trône ?» avant qu'elle ne se soumette. Un ifrit puissant s'avança. « Ô roi, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ton siège. » Mais un savant pieux intervint. « Je te l'apporterai en un clin d'œil, par la grâce du Tout-Puissant. » Sulayman pria, et en un instant, le trône de Bilqis apparut devant eux, légèrement modifié. Les yeux écarquillés, elle s'approcha. « C'est comme le mien. Comment est-ce possible ?» Sulayman répondit doucement. « C'est le tien, transporté par la volonté d'Allah, pour te montrer que rien n'est impossible à lui. » Le choc fut profond. Bilqis, tremblante, entra ensuite dans la salle de verre. Voyant l'eau sous le sol transparent, elle releva instinctivement sa robe. Sulayman rit doucement. « N'aie crainte, ô reine, c'est du verre pur. Une illusion pour tester la perception. Ainsi, le shaitan embellit les idoles, mais la vérité d'Allah est claire. » Les larmes aux yeux, Bilqis s'agenouilla. « Ô Allah, j'ai péché en adorant une création au lieu du Créateur. J'embrasse l'islam avec Sulayman et mon royaume avec moi. » Saba se convertit et une alliance spirituelle unit les deux royaumes. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Au sommet du règne de Sulayman, le royaume d'Israël s'épanouit tel un jardin paradisiaque au milieu des terres arides du Moyen-Orient. Imaginez les collines de Judée, tapissées de vignobles luxuriants, produisant des vins doux comme le miel divin. Imaginez les vallées du Jourdain, regorgeant de récoltes abondantes grâce aux canaux d'irrigation construits par des djinns infatigables. Guidé par la révélation d'Allah, Sulayman transforma son royaume en un modèle de justice et de prospérité qui attira les regards envieux de toutes les nations environnantes. Les miracles qui lui étaient accordés par le Tout-Puissant n'étaient pas des outils de domination égoïste, mais des moyens pour établir l'équité et propager le message de l'unicité divine, le Tawhid. Les djinns, soumis par la grâce d'Allah, travaillaient jour et nuit à des projets grandioses.
Ils érigèrent des cités entières aux murs imprenables, creusèrent des mines profondes pour extraire l'or et l'argent qui finançaient les œuvres de charité. Ils construisirent des routes pavées reliant Jérusalem au port de la Méditerranée, facilitant le commerce avec des royaumes lointains comme l'Égypte des pharaons et la Perse des mages. La justice était le pilier central du règne de Sulaïman. Chaque matin, dans la grande salle du palais, où les rayons du soleil filtraient à travers des vitraux colorés représentant les prophètes passés, d'Adam à son père Daoud, il tenait audience. Des plaignants de tous horizons venaient à lui, des paysans aux tuniques usées par le labeur des champs, des marchands aux ceintures chargées d'or, et même des étrangers venus de terres lointaines franchissaient les frontières pour soumettre leurs différends à son jugement. Assis sur son trône, entouré de scribes notant chaque parole sur des parchemins précieux, Sulaïman écoutait avec une patience infinie. Une anecdote illustre cette justice miraculeuse. Un jour, un humble moineau se posa devant le trône et se mit à pépier une plainte. Sulaïman, qui comprenait son langage, traduisit pour l'assemblée « Ô roi, un djinn a détruit mon nid en construisant un mur et mes oisillons ont péri. » Le djinn en question, un être massif aux yeux luisants, fut immédiatement convoqué. « C'était un accident, ô maître, plaida-t-il, tremblant. Après un moment de délibération, Sulaïman rendit son verdict. « Tu reconstruiras ce nid 10 fois plus solide qu'il ne l'était, et tu compenseras l'oiseau en lui fournissant des graines abondantes jusqu'à ce qu'il soit satisfait. » Le djinn obéit sur le champ, et l'oiseau, reconnaissant, s'envola en chantant des louanges à Allah qui résonnèrent dans les cieux. Sous son règne, la prospérité économique s'épanouit de manière spectaculaire. Les vents, qui obéissaient à ses ordres, transportèrent les caravanes commerciales à travers les mers et les déserts en des temps records, leur faisant éviter les tempêtes et les pirates qui menacèrent les routes. Sulaïman établit de grands marchés internationaux à Jérusalem. On y trouvait les épices de l'Inde, les soieries de la Chine et les perles de la mer Rouge, échangées contre l'or d'Ophir et les précieux cèdres du Liban. Les djinns, devenus experts en alchimie divine, forgeaient des outils agricoles d'une résistance inégalée, qui permettèrent de transformer les terres les plus stériles en champs fertiles. Une fois, alors qu'une terrible famine menaçait le royaume, Sulaïman se tourna vers Allah dans une prière fervente. Aussitôt, les vents dociles amenèrent des nuages chargés d'une pluie bienfaisante. Au même moment, les djinns creusèrent d'immenses réservoirs pour stocker cette eau précieuse, assurant les récoltes futures. Le peuple, submergé de gratitude, commença à bâtir des autels en l'honneur de leur roi. Mais Sulaïman les arrêta doucement et leur rappela. N'adorez qu'Allah seul, car il est l'unique source de toute bénédiction et de toute subsistance. Pourtant, un tel apogée de gloire et de puissance attira inévitablement des défis. Des sorciers païens, venus de royaumes voisins et rongés par l'envie, complotèrent pour dérober l'anneau sigillaire de Sulaïman, la source de son autorité sur les djinns et les vents. Une nuit, usant d'illusions magiques, ils s'infiltrèrent dans le palais et s'approchèrent de la chambre royale. Mais un rossignol, qui veillait tel un gardien ailé, sentit leurs mauvaises intentions et alerta le roi prophète par son chant. Sulaïman se réveilla, leva son anneau et déclara d'une voix puissante « Au nom d'Allah le Très-Haut, révélez-vous !» Les illusions se dissipèrent, et les sorciers, démasqués, furent capturés. Faisant preuve d'une grande miséricorde, Sulaïman ne les punit pas immédiatement. Il les interrogea. « Pourquoi défiez-vous la volonté divine et cherchez-vous à semer le chaos ?» Touchés par sa sagesse et sa clémence, les sorciers se repentirent. Ils se convertirent à la foi monothéiste et mirent leur connaissance, autrefois utilisée pour le mal, au service de la justice et du bien. Un autre défi surgit des profondeurs. Des djinns rebelles, menés par un ifrit puissant et ambitieux, ourdirent une révolte dans les abysses de la terre. Averti par les vents qui lui rapportèrent dans leurs murmures séditieux, Sulaïman descendit lui-même dans les cavernes sombres pour les affronter. Il fit face à des illusions de feu et de ténèbres conçues pour l'effrayer. Mais sa foi était inébranlable. « Allah est plus grand que toutes vos ruses !» tonna-t-il, sa voix faisant trembler la terre. Les rebelles, vaincus par la puissance de sa foi, se soumirent.
Pour leur rédemption, Sulayman leur assigna des tâches au service de l'humanité, comme la construction d'hôpitaux pour les pauvres et les malades. Sulayman ne se contenta pas d'assurer la prospérité matérielle. Il encouragea aussi les arts et les sciences. Des savants de tous les horizons affluaient à sa cour. Là, les djinns soumis leur révélaient certains secrets de la nature. La composition des étoiles, les mystères des profondeurs des océans et les remèdes cachés dans les plantes pour guérir les maladies. Le roi lui-même composa des psaumes et des proverbes d'une grande sagesse qui devinrent des guides spirituels pour son peuple. Il enseignait l'humilité avant tout, disant « La richesse sans la foi n'est rien de plus qu'un nuage passager, vite dissipé par le vent. » Son royaume devint un véritable havre de paix, un exemple d'harmonie où les gens de différentes croyances et origines vivaient ensemble, unis par la justice divine de leur roi prophète. C'était l'âge d'or d'un royaume bâti non sur la tyrannie, mais sur la foi, la justice et la miséricorde. Cette histoire vous a plu? Abonnez-vous à la chaîne Récits Islamiques Épiques et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos prochains récits captivants sur les prophètes et les grandes figures de l'islam. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Au crépuscule du règne glorieux de Sulayman, alors que les ombres s'allongeaient sur les collines de Jérusalem, le prophète roi supervisait l'un de ses derniers grands projets, la construction d'un sanctuaire monumental dédié à la gloire d'Allah. Les djinns travaillaient sans relâche, taillant des pierres colossales et érigeant des arches qui semblaient défier les lois de la gravité. Sulayman, appuyé sur son bâton sculpté dans le bois sacré d'un olivier millénaire, observait la scène avec une sérénité profonde. Son cœur était empli de gratitude pour les miracles que le Tout-Puissant lui avait accordés. Autour de lui, les vents murmuraient des secrets d'adieu et les oiseaux chantaient des hymnes subtils, comme un présage de la fin d'une époque bénie. Pourtant, les djinns, inconscients du destin qui se tramait, poursuivaient leur labeur avec une ferveur inébranlable. Soudain, dans un moment de quiétude divine, Allah rappela l'âme pure de Sulayman. Le prophète roi mourut debout, les yeux fixés sur l'horizon, son corps maintenu par une force invisible, comme si la mort elle-même respectait sa stature prophétique. Des mois s'écoulèrent ainsi, dans cette posture figée. Les djinns, craignant toujours la colère du roi qu'ils croyaient vivant et vigilant, redoublaient d'efforts. Ils construisaient sans pause, leurs formes éthérées se matérialisant en tourbillons de fumée pour soulever des blocs de pierre pesant des tonnes. Le chantier du palais bruissait d'activité. Des ifrits forgeaient des ornements d'or pur dans des fours ardents. Des marids, les puissants djinns des eaux, canalisaient des rivières pour irriguer les somptueux jardins du sanctuaire. Même des shaitans, des démons repentis, sculptaient avec soin des inscriptions coraniques sur les murs. Personne n'osait s'approcher de Sulayman. Tous pensaient qu'il méditait profondément, en communication directe avec Allah. Les humains, emplis de respect, évitaient la zone, et les oiseaux, fidèles sentinelles zélés, gardaient précieusement le secret. Ce mystère était sur le point de révéler une vérité profonde et fondamentale. Une leçon pour toutes les créatures. En effet, les djinns, malgré leur puissance et leur capacité surnaturelle, ne connaissaient pas l'invisible, le ghaib. Comme le Coran l'attestera plus tard, lorsque nous décrétâmes sa mort, seul un vermisseau de la terre, qui rongea sa canne, les en avertit. C'est une humble termite, une créature de la terre désignée comme Dabat al-Ard, qui fut l'instrument de la révélation divine. Guidée par la providence, elle rongeait patiemment le bâton de Sulayman, jour après jour, mois après mois. Elle affaiblissait le bois sacré, jusqu'au moment où il ne put plus soutenir le corps du prophète. Avec un craquement sinistre qui déchira le silence, le bâton céda. Le corps de Sulayman s'effondra lourdement au sol, révélant à tous sa mort. Les djinns, stupéfaits, cessèrent instantanément leur travail. « Il était mort depuis si longtemps, et nous l'ignorions », s'exclamèrent-ils, réalisant soudainement les limites de leur propre savoir. Cette révélation divine prouva de manière éclatante que seul Allah connaît l'invisible, et que même les êtres les plus puissants et les plus surnaturels sont soumis à sa sagesse et à son décret. La nouvelle de la mort de Sulayman se répandit alors comme un feu de brousse à travers tout le royaume. Jérusalem pleura son roi bien-aimé. Des processions funèbres serpentèrent dans les rues, où les sages,
chantaient les psaumes que le roi lui-même avait composés. Les pauvres, qu'il avait toujours nourris de sa générosité sans faille, versèrent des larmes amères. Son enterrement fut un événement d'une grande solennité. Enveloppé dans un linceul simple, symbole de son humilité devant son Créateur, il fut inhumé près du temple qu'il avait bâti, sous un olivier qui semblait éternel. Les djinns, désormais libérés de leur soumission mais profondément touchés par la miséricorde du roi, érigèrent pour lui un mausolée invisible aux yeux des humains, gardé par des vents éternels. L'héritage de Sulaïman perdura bien au-delà de sa mort. Son royaume, bien que fragmenté par ses successeurs, continua d'inspirer des générations entières. La sagesse de ses proverbes guida les juges dans leurs décisions. Ces miracles devinrent des légendes transmises de bouche à oreille et le temple resta un symbole puissant de l'unicité d'Allah, le Tawhid. Dans le Coran, Allah a immortalisé son histoire, non pas comme un simple conte, mais comme une source d'enseignement profond sur l'humilité, la justice et la soumission totale à la volonté divine. Des savants illustres comme Tabari et Ibn Kathir ont commenté ses actes, et d'innombrables poètes ont chanté sa gloire à travers les âges. L'histoire de Sulaïman est la preuve éclatante que le vrai pouvoir réside uniquement en Allah, et que les prophètes sont des phares, des exemples lumineux envoyés pour guider l'humanité. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants.